Bonjour et bienvenue sur le blog de Cogito. Aujourd'hui, c'est la conclusion de la saison 1 de l'art de la guerre de Sun Tzu. J'espère que cela vous a permis de découvrir ou de redécouvrir cet ouvrage stratégique. Pour les plus expérimentés d'entre vous, vous pourriez être amené à penser qu'il n'y a là qu'une série de simples conseils de bon sens. Certes, après 20 ou 30 ans d'expérience, il n'y a peu de surprises à lire Sun Tzu. Cependant, qui n'a pas été un jour déçu par les résultats obtenus, même par sa meilleure stratégie? Pourquoi? Parce que justement, l'art stratégique est une difficulté. Et l'enseignement de Sun Tzu n'est pas simplement une série de conseils, c'est un tout. C'est un tout à savoir maîtriser. Et cette maîtrise, c'est justement tout l'enjeu et toute la difficulté. Pour les moins expérimentés d'entre vous, j'espère que cette lecture, cette découverte vous aura permis de progresser dans votre réflexion stratégique. À ce stade, s'il ne fallait retenir que trois choses, je retiendrai trois verbes. Le premier, c'est se connaître. Connaître à utiliser dans toutes les dimensions. Se connaître d'abord, évidemment, mais également connaître ses collaborateurs, connaître son organisation, connaître la façon dont elle fonctionne, connaître ses clients, connaître ses concurrents. La liste est quasiment sans fin. Et d'ailleurs, c'est un travail sans limite que d'obtenir de l'information pour alimenter en permanence sa réflexion stratégique. Le deuxième verbe que je retiendrai, c'est s'adapter. En particulier aujourd'hui, il ne faut pas vouloir lutter contre les choses. Il faut faire avec. Il ne faut pas avoir peur de ces incertitudes. Il ne faut pas être effrayé par les aléas. Au contraire, il faut savoir les intégrer comme des faits le plus neutre possible. Il ne faut donc pas refuser les changements. S'adapter est aujourd'hui une clé. Le troisième verbe que je retiendrai, c'est tromper. Dans l'imaginaire collectif, Sun Tzu apprend à tromper. C'est probable, mais ce n'est rien par rapport à Machiavel. Un dirigeant ne doit pas être naïf. Il doit savoir se cacher. Il doit savoir cacher ses intentions. Il doit pouvoir dissimuler ses actions. Voire même, ou mieux, il doit savoir envoyer des signaux totalement contraires à ses concurrents au moment où il décide de déclencher la bataille. Tout n'est pas parfait dans l'art de la guerre. Personnellement, il y a des moments où je suis surpris de la façon dont les choses arrivent ou l'ordre dans lequel elles arrivent, ou quelques mélanges qui sont faits par Sun Tzu. Peu importe, j'avais expliqué dans l'introduction de cette saison 1 que je voulais absolument respecter l'ordre dans lequel Sun Tzu avait travaillé. Dans la saison 2, qui est en préparation, vous découvrirez une adaptation au monde moderne dans lequel nous sommes de ces 13 principes. En conclusion, j'aimerais remercier l'auteur de ce livre, Jean Lévy, qui est chercheur sinologue au CNRS et qui, à mon avis, nous propose la meilleure traduction francophone, en tout cas, de l'art de la guerre de Sun Tzu. Il m'a autorisé à utiliser sans limite son travail et je l'en remercie. Donc si vous voulez aller plus loin dans votre travail et dans votre réflexion sur Sun Tzu, n'hésitez pas à acheter son édition, donc l'art de la guerre de Sun Tzu, traduit par Jean Lévy. Bienvenue sur le blog de Blog Cogito.